Et c'est toujours extrêmement douloureux d'évoquer la mémoire de Arnaud Nguefak. Chaque fois qu'il revient à mon esprit, de me rendre à l'évidence qu'il n'est plus. Je vous prends un témoin. Vous savez que la dernière fois que j'ai rencontré Arnaud en présentiel, c'était dans un restaurant que vous m'aviez convié. Et ce jour-là, il n'a cessé de me harceler au téléphone parce qu'il voulait me faire part d'un projet. Et finalement, j'avais accepté qu'il me retrouve là où nous étions ensemble. Et il est venu me partager ce projet-là, un projet qui malheureusement ne verra plus le jour. Je suis également triste du fait que je n'ai pas pu lui rendre un dernier hommage parce que, comme vous le savez, j'étais également au sud pour prendre part aux obsèques d'un jeune oncle que j'ai porté sous terre samedi dernier, donc hier. Arnaud était quelqu'un de très empathique, d'agréable commerce, un très grand professionnel. Je ne vais plus revenir sur ce que les autres ont dit. Mais je garde de Arnaud quelqu'un de très respectueux. Grand frère, où êtes-vous? Grand frère, j'ai un papier à vous partager, grand frère et tout. Tout le monde pour lui était son grand frère. C'était mon congénère, je suis son aîné de 3 ans. Et c'est toujours difficile de penser qu'un congénère talentueux dans sa génération ne sera plus là pour exercer sa grande passion. Parce que le journalisme pour Arnaud était sa grande passion. Savoir que la qualité des rendus du papier qui nous accrochait tout de suite. Quand vous tombiez sur un papier d'Arnaud sur Canal 2, vous vous arrêtiez parce que vous disiez tout de suite le papier devrait simplement vous intéresser à un certain niveau parce qu'il avait un style narratif qui ne manquait pas justement de susciter admiration. Je ne vais pas être trop disert, mais je voudrais porter ici un plaidoyer déjà relayé par un autre cadet qui marchait avec lui, le directeur de publication du 4e pouvoir, Eric Varini, qui rappelait déjà sur ce même plateau que l'épouse d'Arnaud a fait des études de médecine. Je crois que c'était à la faculté de médecine de l'Université des Montagnes. Donc elle est sortie médecin. Cette jeune dame-là a désormais la charge de s'occuper de 4 jeunes orphelins. Elle ne travaille pas, elle n'a pas été recrutée. Elle se bat pour un recrutement à la fonction publique. Je suis de ceux qui avaient lu avec beaucoup d'émotion la sortie du ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi, à la suite de l'annonce du décès d'Arnaud Nguefak, qui rappelait que c'était son ami. Et donc j'en profite donc pour porter une fois de plus ce plaidoyer pour demander très modestement et humblement au ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi, de voir ce qu'il peut faire pour recruter, pour faciliter le recrutement du médecin, de la jeune Stella, mère de 4 orphelins, enfant de son ami Arnaud Nguefak qui est parti, qui ne pourra plus se battre pour assurer l'avenir de ces jeunes orphelins-là. Le faire serait accorder un sourire dans l'outre-tombe à son ami Arnaud Nguefak. Pour la famille d'Arnaud, je voudrais leur témoigner ma solidarité. Je suis heureux et je sens par là que votre maison ait pensé à rendre la mémoire d'Arnaud éternelle. Un prix Arnaud Nguefak, c'est quelque chose à saluer. Ça veut dire qu'on ne l'oubliera pas de sitôt. Chaque fois que vous organiserez des Oscars, il y aura certainement un journaliste qui sera primé en hommage à Arnaud. Et nous, à la maison, qui regarderons justement la remise de ces prix-là, nous qui allons découvrir ces nouveaux lauréats, allons certainement nous dire celui-ci est sur la trace ou sur les traces d'Arnaud Nguefak. Il a certainement quelque chose d'Arnaud et ça nous ravisera ou ramènera en esprit la mémoire d'Arnaud Nguefak. Donc merci à votre boîte qui a pensé à ce talent pur qui part à la fleur de l'âge. Et que puis-je dire d'autre? La mort est finalement notre destinée fatale, puisque finalement, nous sommes tous appelés à partir. Ma pauvre grand-mère, quand elle décédait, m'avait dit quelques heures avant sa mort qu'il faut que j'observe la position de mon nez à chaque fois que je devrais pleurer un de nos défunts, parce que le nez nous rappelle à chaque fois qu'il aurait pu se placer là, ou bien là, mais il est placé là, dont il nous rappelle qu'en réalité, de la terre nous sommes venus, et de la terre nous retournerons un jour. Car nous reposons en paix. Maître Emmanuel,